Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le Witch's Tarot. On va utiliser aussi les mini, le Everyday Witch Tarot. On va utiliser les oracles angéliques de l'amour de Doreen Virtue, les oracles de l'amour de Island Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. N'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Bien entendu, vous serez libre d'intervertir, ce sont des énergies. 3 cartes justement pour les énergies entre vous et votre personne. Vous le verrez, je ne suis pas une carte près. Et puis, c'est parti. Okay, what's going on with the person Virgo is dealing with in love and relationships? 3 cards please for the person Virgo is dealing with. Give me 3 cards please for the person of Virgo. Thank you. On a the shadow side qui correspond au diable, Scorpion, Capricorne. Ensuite, on a le page de coupe. One. Et on a le 3 d'épée. Bottom of the deck, on a le 4 d'épée. Intéressant. Intéressant. Alors, donc aussi, on a vu le diable. Alors, le diable, arcane majeur, Scorpion, Capricorne, le diable qui peut faire référence à quelque chose de toxique, à quelque chose, une addiction. Alors, une addiction au travail, à une relation, ça peut être une dynamique dans un couple, ça peut être quelque chose aussi d'un peu karmique, oui, normalement, dans le tarot traditionnel, le diable, on a, vous voyez ces deux jeunes gens ici, cette petite là qui a l'air terrifiée, ce garçon là qui n'ose pas regarder, ils sont enchaînés normalement l'un à l'autre, on se fait manipuler ici. Donc, oui, waouh. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui a une addiction, une addiction, alors je ne sais pas à quoi ça va être, c'est vous qui saurez. Quelque chose de toxique dans la vie, il y a quelque chose de toxique dans la vie de votre personne, d'accord? Alors encore une fois, au travail, ce que vous voulez, c'est pas forcément des substances. Avec la carte du diable aussi, il y a un message très fort, c'est en fait de se délivrer, voilà, quand le diable sort dans un tirage, ça veut dire en fait de briser ses chaînes, briser cette emprise, Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est conscient de cette toxicité, de cette addiction et qui va peut-être faire un effort ici pour se sortir de quelque chose. Ensuite, j'ai le page de coupe. Ici, on est dans les signes d'eau, le page de coupe, signe des poissons. Le page de coupe, donc, c'est un page, une jeune personne. Ici, c'est une jeune fille. Ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne. Le page, donc, c'est un messager ici, on arrive avec une coupe, c'est un peu timide, c'est à la manière d'un page. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut venir présenter des excuses. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient déclarer, qui vient faire une déclaration d'amour, mais ça va être quelque chose d'extrêmement maladroit. J'ai tendance à dire aussi qu'avec le page de coupe, ça peut être quelqu'un qui prend un peu la température. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de vous envoyer un message, mais ça va pas être, ça va peut-être pas être une grosse déclaration, ça va peut-être pas être très clair en fait, un peu comme moi là ce soir. Mais il y a quand même une coupe ici, et puis regardez cette vague là, on a l'impression qu'elle va engloutir cette petite, mais non. Et puis avec cette coupe d'amour, il y a beaucoup d'amour, donc même si la déclaration est un peu scabreuse, un peu maladroite, il y a quand même de beaux sentiments, il y a beaucoup d'émotions, d'accord? La troisième carte, regardez, donc j'ai dit le 3 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà, vous verrez, 3 épées dans un cœur, ça fait extrêmement mal.
Ça peut être quelqu'un qui vient de connaître une rupture, ça peut être quelque chose, une rupture au niveau affectif, hein, ça peut être une rupture amoureuse. Est-ce qu'on vous a brisé le cœur? Est-ce que vous avez brisé le cœur de cette personne? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui a fait extrêmement mal. Mais bon, voilà quelqu'un, j'ai l'impression, qui a quand même appris quelque chose, hein, qui a décidé peut-être de s'occuper de cette toxicité ici. Et c'est quelqu'un qui a quand même envie, même si c'est quelqu'un qui vous a fait mal, hein, avec ce 3 d'épée, on a quand même ce page de coupe ici qui a envie de vous dire quelque chose, que ce soit des excuses ou que ce soit une déclaration d'amour. C'est quand même voilà, quelque chose avec beaucoup d'émotions. Bottom of the deck, donc on a vu le 4 d'épée. 4 d'épée, normalement on a ce soldat allongé, 3 épées au-dessus de sa tête, une épée à son côté, prêt à frapper en gros. Donc toujours dans les épées, signe d'air. On est ici dans l'intellect, d'accord? Donc ici, on n'a pas ce soldat, mais c'est quelqu'un qui dort, ça peut être quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui a besoin de vacances, c'est peut-être effectivement votre personne ici qui est un peu... je ne sais pas si cette toxicité, par exemple, c'est une addiction au travail, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui a besoin de vacances. Dans le pire des cas aussi, à l'extrême, ça peut être un burn-out. Bon, c'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui va décider certainement de se retirer un peu, de se reposer. Mais on ne dort pas pour dormir. Ici, on dort bien entendu pour réfléchir. On est dans les épées, on est toujours dans l'intellect, la logique, l'esprit, l'intellect. C'est voilà, on réfléchit à ce qu'on va faire, ce qu'on va pouvoir faire pour arriver, pour atteindre ses objectifs. Intéressant. Intéressant. On va passer à votre côté. 3 cards, please, for my Virgo in love and relationships. What's going on with the Virgo in November 2022? Alors, vous, de votre côté, Amis Vierge. 3 cards, ça va être aujourd'hui. La tempérance. Vous avez appris vos leçons. Vous faites preuve de patience. Ensuite, on a la lune, encore une arcane majeure. Et puis, on a l'empereur. Bottom of the deck, on a le 2 de bâton. Donc, l'arcane majeure de la tempérance. Verseau, Sagittaire, la tempérance. Donc, vous voyez cet ange ici, en train... Est-ce que vous verrez quelque chose? Vous voyez, on passe un liquide ici d'un verre à l'autre et il y a comme une magie ici qui s'opère. La tempérance, c'est faire preuve de patience aussi, l'attente. Peut-être vous attendez quelque chose, vous êtes peut-être dans une période où vous attendez. La tempérance aussi, c'est souvent aussi apprendre les leçons des expériences passées, bonnes, mauvaises, pour pouvoir vivre le présent, pour pouvoir se projeter aussi peut-être dans le futur. Regardez, on a aussi un arc-en-ciel derrière, après la pluie vient le beau temps, certainement, on a ce soleil à l'horizon aussi. Une période qui arrive, une période ensoleillée, une période peut-être un peu plus heureuse que ce que vous avez vécu jusque-là. Vous attendez, vous savez faire preuve de patience. Est-ce que vous attendez la personne en face de vous? C'est possible. Est-ce que vous attendez peut-être que cette personne se sorte de cette addiction, ou, voilà, cette emprise? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une autre arcane majeure, regardez, cette fois-ci, on a The Moon, la lune, donc signe des cancers, signe des poissons aussi. Donc la lune, ce sont des peurs, des craintes. La lune aussi, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est tous les non-dits. Et puis avec la carte, l'arcane majeure de la lune, écoutez, si vous êtes dans le flou artistique, il y a des choses ici, il y a des explications... des clarifications en fait qui vont remonter à la surface, et puis vous allez savoir. Il y a peut-être des choses ici qui se trament derrière vous, mais je crois que vous faites preuve de patience, parce que vous savez en fait que voilà, il y a des choses qui vont vous être peut-être des choses qui vont vous être révélées au bon moment. Avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, donc voilà. Troisième carte, regardez, est-ce que c'est vous cet empereur? Donc encore une arcane majeure,
Donc l'empereur, signe de feu, hein, l'empereur, signe des béliers. L'empereur qui représente une figure paternelle hein, très forte, un oncle, un grand-père, un père, hein, une figure d'autorité, un policier, un juge, un avocat, d'accord? Ça pourrait être pour votre profession, hein, peut-être que vous êtes une personne influente. Oui, quelqu'un qui aime le contrôle, qui aime l'autorité, hein, c'est quand même l'empereur hein, qui dirige tout le jeu de tarot, hein, on est d'accord. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait bien, peut-être que vous aimez bien avoir le contrôle de tout ici, c'est possible, vous aimez bien que les choses se passent hein, telles que vous le désirez. Hein. Regardez, il regarde ici les deux petits-enfants qui jouent, voilà, tout va bien. La montagne hein, derrière lui, juste derrière lui en fait, hein, c'est quelqu'un qui a atteint ses objectifs. Hein. C'est un empereur, une certaine maturité, encore une fois, un homme, une femme, hein, mais voilà, une figure d'autorité en tout cas. J'étais juste en train de me dire que j'espère que cette personne, cette addiction-là, j'espère que c'est pas la toxicité, j'espère que ça vient pas du fait que votre personne pourrait être cet empereur, en fait, quelqu'un qui aime tout contrôler, qui aime vous contrôler aussi. Auquel cas, red flag, hein, les drapeaux. Non, c'est peut-être vous qui aimez bien être en charge des choses ici, mais vous allez faire preuve de patience, même si vous êtes un empereur, même si vous êtes impatient, même si vous aimez bien toujours avoir le contrôle des choses. Vous allez faire preuve de patience ici avec la tempérance. Vous avez appris vos leçons hein, en tant qu'empereur. Hein. Et puis vous savez qu'avec la lune, hein, il y a des choses ici qui vont être révélées. Le 2 de bâton, donc toujours signe de feu, un bélier, lion, sage. 2 de bâton, que vous avez pris une décision ici. Bon, bah c'est bien, parce que vous êtes l'empereur, voilà, vous avez pris une décision. Il y avait un choix à faire, hein, vous allez faire un choix, hein, c'est clair. Il y a le globe, hein, toujours dans la main du 2 de bâton. Hein. Peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez parcourir le monde, peut-être qu'il faut se déplacer géographiquement. C'est peut-être pour le travail qu'on va se déplacer, parce que regardez, hop, on a le 8 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc le 8 de Pentacle, hein, c'est quelqu'un qui travaille le jour, et puis regardez, qui travaille aussi la nuit. Hein. La nuit est tombée sur cette jeune femme ici, elle est toujours à l'œuvre. Hein. Voilà, il faut travailler. Donc peut-être on travaille la journée, on étudie la nuit, vice-versa, ou on a deux jobs. En tout cas, je vous vois très occupé, ami Vierge, hein, peut-être sur le plan professionnel d'ailleurs. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le chevalier d'épée, donc voilà quelqu'un d'extrêmement rapide. Vous allez avoir, comment dire. Donc on a vu c'est l'intellect, hein, mais ça peut être de la communication, d'accord. L'épée pointe vers le haut, la vérité ici, une vérité, voilà, un peu. C'est quelque chose qu'on va déclarer un peu brut de pomme. Hein. C'est pas enrobé avec des sentiments, des émotions. Hein. Waouh. Il y a quelqu'un ici. Il y a un message en fait qui ne peut pas attendre hein, avec le chevalier d'épée. Hein. C'est lui qui part en éclaireur. Hein. C'est lui qui est devant, hein, qui mène les troupes. Mais ouais, de la communication, quelque chose d'assez rapide. Ce qu'on va vous dire ici, comme je l'ai dit, hein, ça ne sera pas enrobé avec des émotions, with honey, non, ça va être vraiment quelque chose de brut, mais ça a l'avantage d'être la vérité. C'est peut-être vous qui allez communiquer quelque chose à quelqu'un ici. Bon. Nine of Cups. Passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please, for the energies between Virgo and their person. Alors, j'ai l'as de pentacle. L'as de pentacle, mais à l'envers. J'ai the world. One more card, please. One more card. Et j'ai le chariot.
Oh, bah dis donc, l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, on connaît l'As de Pentacle, c'est un nouveau départ, hein, c'est un numéro un, c'est un commencement, d'accord, dans ce sens-là, en tout cas. Hein. Ça peut être aussi une belle somme d'argent qui rentre, hein, un cadeau de l'univers, une promotion, quelqu'un qui trouve un travail, quelque chose comme ça, d'accord. Là, il est à l'envers, alors j'ai l'impression, bon, je pense pas que c'est annulé complètement, il y a peut-être un retard. Il y a peut-être un retard ici, peut-être que quelqu'un attendait une somme d'argent, peut-être quelqu'un comptait sur un travail ou sur une prime ou sur une promotion. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit retard ici. Mais comme je dis, je crois pas que ce soit complètement, je pense pas que ce soit complètement éradiqué. Deuxième carte, regardez, on a donc, c'est quoi? Le monde. Il faut vérifier. Donc on retrouve les 4 éléments, hein, avec les 4 saisons aussi. Alors le monde, signe des scorpions, le monde, bah, on l'a vu, le monde hein, tout à l'heure dans les mains du 2 de bâton, hein, parcourir le monde, c'était peut-être par rapport à vous, hein, peut-être par rapport d'ailleurs à un déplacement professionnel. Le monde aussi, ça peut représenter une relation longue distance. Il y a peut-être quelqu'un qui vous laisse déplacer ici, qui comptait sur quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite finalement. Peut-être vous allez être en relation longue distance avec cette personne. Bon, on vous a vu tout à l'heure, excusez-moi, prendre une décision. Il se peut aussi que vous ayez pris la décision justement de ne pas, de ne pas voyager, de ne pas rejoindre votre personne si c'est quelqu'un qui est un peu loin de vous. Par contre, après, regardez, on a le chariot quand même. Donc le chariot, un signe des cancers, signe d'eau, le chariot, alors par contre lui, voilà, c'est quelque chose, ça peut être un moyen de transport, encore une fois, hein, un chariot tout simplement, même si on n'est plus sur la route ici, hein, clairement on est au-dessus des nuages, mais ouais, il va y avoir un déplacement, et je pense qu'une fois que les choses ici, une fois que les événements vont se mettre en route, en fait ça va prendre vraiment de la vitesse, ça va aller très vite. Hein. Le chariot, une fois qu'il est lancé, on ne peut pas l'arrêter. Comme d'habitude, hein, le cheval blanc, le cheval noir, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Hein, et puis, bah, vous voyez, hein, ce personnage, il n'y a même pas de reine, rien du tout. Hein, on s'en va comme ça, on est lancé. Je pense qu'une fois que vous serez lancé, on ne pourra pas vous arrêter. C'est vrai que là, pour l'instant, vous en êtes à, bon, j'attends, je réfléchis, j'apprends mes leçons, etc. Mais je pense qu'une fois que vous allez vous lancer, on ne pourra pas vous arrêter, ami Vierge. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer pour comme on l'a évoqué tout à l'heure, par rapport à une situation professionnelle, ou est-ce que vous allez vous déplacer géographiquement par rapport à cette personne ici? Alors, allons-y, on va utiliser maintenant les mini, le Everyday Witch. 3 cards, please. Tell me more. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vois rien, moi. On a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle sous l'As de Pentacle à l'envers. On a encore une fois le 4 d'épée. Cette personne qui a besoin de se reposer. Et puis après, j'ai le 2 de coupe. Et la justice, bottom of the deck. Waouh, intéressant. Intéressant. Donc le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, hein, que j'aime pas beaucoup d'habitude dans les jeux de tarot. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, hein, on est chez vous. Donc 6 de Pentacle, bah, vous voyez ici, hein, cette jeune sorcière, hein, elle est extrêmement généreuse. Hein, elle est en train de partager ses richesses. Hein, donner des écus, peut-être donner, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a dans sa panière. Elle offre une panière de nourriture à cette vieille sorcière. Hein, et puis quelques pentacles à cet apprenti sorcier. Alors, voilà, quelqu'un d'extrêmement généreux. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Des chats noirs. On a même on a des livres ici aussi. Quelqu'un qui s'occupe d'une vieille personne peut-être. Une vieille mère, une vieille tante. Quelqu'un qui espérait une somme d'argent peut-être. Cette somme d'argent a été c'est différé. Donc il y a peut-être quelqu'un ici d'extrêmement généreux qui va vous dépanner.
où vous allez dépanner peut-être votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'argent, qui comptait sur quelque chose. Vous allez peut-être faire don hein, de vos acquis ici, de vos richesses matérielles, spirituelles. Bon, on peut aussi faire le don hein, de son temps, hein, de son énergie, de son amour, hein, être à l'écoute tout simplement. Quelqu'un peut-être qui travaille dans une association qui s'occupe de personnes défavorisées. Mais quand je vois ça ici, cet as de pentacle à l'envers avec ce 6 de pentacle, j'ai l'impression comme si quelqu'un va prêter de l'argent à quelqu'un ici. On va vous prêter de l'argent, vous allez prêter de l'argent, vous allez prêter de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, à quelqu'un qui est un peu démuni. Bon, ensuite j'ai le 4 d'épée, hein, comme tout à l'heure, hein, on en a parlé suffisamment, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc voilà, ici, hein, cette fois-ci, vous avez cette sorcière hein, qui dort, hein, enfin, elle a l'air de dormir, mais encore une fois, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui essaye de trouver des solutions à ses problèmes, quelqu'un qui essaye d'avancer, qui fait des projets, peut-être qui visualise aussi, hein, on ne sait pas. Donc voilà, son chat est à côté d'elle, hein, elle est bien tranquille, mais voilà, on réfléchit à ce qu'on va faire après, on réfléchit. Toujours, on est dans l'intellect. Hein. Et puis la dernière carte, regardez, on a le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc le 2 de coupe, je vous vois aller boire un verre ici avec quelqu'un qui vous plaît bien, apparemment, peut-être même votre âme sœur. Alors, est-ce que ça va être cette personne? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? C'est possible aussi. Pareil, hein, on voit ici, hein, vous allez boire un verre, mais regardez, on a quand même le chariot ici. Une fois que peut-être ça va être long, un peu long à démarrer, hein, cette histoire d'amour. Mais voilà, une fois lancé, encore quelque chose ici on ne pourra pas vous arrêter, ami Vierge. Donc est-ce que c'est lui? Je ne sais pas, ça c'est vous qui saurez. Mais éventuellement, on vous voit presque trouver votre âme sœur ici, hein, c'est quand même le 2 de coupe. Donc deux personnes hein, qui sont capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Hein, c'est vraiment je t'offre ma coupe, je reçois ta coupe hein, pleine. Donc une harmonie entre ce qui est donné, entre ce qui est reçu, hein, un soleil à l'horizon, voilà, le bonheur, joie, on est bien, hein, guérison, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme, voilà, les chats sont là, on a posé nos balais, on se pose, on prend un verre, vous allez, je vous vois peut-être aller à un date, hein, comment on dit date, rendez-vous amoureux, non, c'est ça? Rendez-vous galant, je sais pas. Éventuellement tout ça, ça débouche sur une âme sœur. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, regardez, on avait dit la justice, donc l'arcane majeur hein, de la justice, donc un message... important ici, donc signe des balances, hein, signe d'air, hein, encore une fois. Donc communication, vérité, hein, comme d'habitude, regardez, elle a les yeux bandés hein, pour être impartiale. Il y a quelqu'un ici qui a envie de faire qui a envie de rééquilibrer une situation peut-être, quelqu'un qui a envie que les choses soient justes. Ouais, quelqu'un peut-être qui veut essayer de raccommoder quelque chose, peut-être quelqu'un à faire tout simplement attend une décision du tribunal, hein, auquel cas apparemment ça va tourner en votre faveur. Hein. J'aime bien, dans la balance, il y a un chat blanc, un chat noir, hein, on a vu tout à l'heure un cheval blanc, un cheval noir, mais c'est peut-être avec cette âme sœur hein, qu'on va rééquilibrer une situation peut-être karmique. Ah. Passons maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. 1, 2. Première carte, regardez, on parle de séparation. Alors, séparation n'est pas rupture. Séparation, ici, on vous dit que il va y avoir une période pendant laquelle, hein, durant laquelle vous allez être loin hein, de votre partenaire. Donc, vous voyez ici, hein, elle se languit déjà de son départ, il n'est pas parti encore. Mais voilà, une séparation, il doit partir certainement au combat, ou qu'en sais-je, mais voilà, une période de séparation. Bon, on a vu avec le monde, hein, relation longue distance, c'est peut-être ça. Ensuite, on a Free Yourself, donc de se libérer. Alors moi, ça me fait penser un peu à cette carte ici, hein, du diable, hein, qui demande à ce qu'on brise ses chaînes, à ce qu'on sorte d'une dépendance, d'une codépendance, d'une addiction.
It's time to take back control of your life. Donc, c'est le moment de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, ça s'adresse peut-être plus à votre personne qu'à vous, hein, parce que vous, voilà, en tant qu'empereur, vous avez bien les choses en main, vous contrôlez bien la situation, hein, vous savez où vous allez. Mais voilà, il y a quelqu'un qui doit faire ce que cette licorne ne fait pas, c'est-à-dire de se lever, passer par-dessus la barrière et sortir de cet enclos minuscule là qui nous oppresse, qui nous étouffe. Passons maintenant aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. Écoutez, il y a une carte qui s'est envolée, donc c'est sûrement qu'elle a son importance. Alors, Hand of Cards, Photograph, and one more please. Toi? Non, toi. Et séparation, encore une fois. Décidément. Alors, donc ici on parle, vous savez, les cartes qu'on a entre les mains, je ne sais plus comment ça s'appelle, moi, la main? Non, comment ça s'appelle? Bon, take a chance, donc voilà, quelqu'un, on vous dit ici, prenez un risque, hein, tentez votre chance, on parle de risque, on parle d'être stratégique, on parle d'options, on parle de quelqu'un qui cache son jeu, justement, et quelqu'un qui joue peut-être à des jeux d'argent. Ah, c'est peut-être ça l'addiction là-bas. Ah oui, mais ça va loin, hein. Les gens s'endettent, hein. C'est de la folie. Deuxième carte, on a photograph, donc une photographie, hein, une photo. Looking at your photos, donc il y a quelqu'un qui regarde vos photos, il y a quelqu'un à qui vous manquez, il y a quelqu'un qui est nostalgique, et puis avec des photos, voilà, on peut prendre de nouvelles photos pour créer de nouveaux souvenirs. Oui, mais c'est peut-être... voilà. C'est peut-être celui ou celle qui vous a brisé le cœur ici. Vous lui manquez énormément, quoi. C'est quelqu'un qui va certainement sortir ici de cette addiction, qui s'est peut-être pas rendu compte, hein. Peut-être on plonge tout doucement, hein. C'est jamais du jour au lendemain, hein. On se rend pas compte, peut-être. Troisième carte, regardez, donc on a séparation, qu'on a vu ici avec Dorine Virtue. Tristesse, encore une fois, vous manquez à quelqu'un, c'est clair. Quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui se languit de vous et quelqu'un qui est très incertaine, hein, par rapport au futur. Ouais. C'est quelqu'un qui ne sait pas, ce que vous allez en faire de cette coupe d'amour qu'on va vous proposer. Peut-être vous allez, c'est peut-être à la suite de cette coupe ici qu'on va présenter, qu'on va avoir le cœur brisé, peut-être. C'est vous qui saurez. Allons-y. Les messages manuscrits. 3 cards please for my Virgo. 3 cards please. 1, 2 et 3. Alors, I can't think straight when around you. Donc, j'arrive pas à penser quand tu es près de moi. Voilà, c'est quelqu'un qui est énormément troublé par votre présence. Ensuite, you deserve the best, me. Donc, tu mérites le meilleur, moi. C'est bien, c'est positif. And I am so attracted to you. Je suis tellement attirée par toi. J'ai tellement d'attirance pour toi. Voilà, quelqu'un qui vous kiffe plus. D'accord. Espérons que ce soit cette personne qui ait repris le contrôle de sa vie. Et que les sentiments soient vrais. Allons-y, les breloques. Pour mes vierges, novembre 2022. Je crois qu'on en a assez. Alors, on va commencer par les lettres. Moi, j'aime bien galérer. Donc, j'ai le C, Cécile, Christian, Christophe, Karine, Chloé, Clémentine, vas-y. Ensuite, j'ai un G, j'ai Gaël, Gloria, Guillaume, Guy, Germain. Ensuite, j'ai la lettre B, dans ce sens-là. B, Bernard, Brigitte, Bertrand, Bruno, voilà. Donc C, G, B.
Ensuite, j'ai la lettre L. Ludo, Lucien, Lucie, Lucille. Laure, Laurence. F. Fabrice, Fabien. Oui, il y a des Felipe, non? Fleur, Fiona. Ensuite, j'ai K, Karine, Karim, Chloé, Christian, voilà, et d'autres. Voilà, donc plein de lettres. Ensuite, j'ai le numéro 8. 8, ça pourrait représenter le mois d'août. 8, ça pourrait être 8 ans, 8 mois, 8 heures, hein, voilà, 8 jours. Après, qu'est-ce que c'est? C'est un nœud papillon, c'est un petit nœud, peut-être un petit nœud qu'on met dans les cheveux. Bon, ça pourrait être un nœud papillon, voilà, un peu original. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu original pardon, dans sa façon de s'habiller. Ensuite, j'ai une machine à coudre ici. Voilà, alors avec une machine à coudre, bah, on coud, hein, on répare aussi, on peut réparer quelque chose. Quelqu'un qui travaille dans la mode, dans le prêt-à-porter, on a vu avec ce nœud là peut-être. J'ai encore un nœud ici, mais plutôt un nœud, un ruban, hein, plutôt un ruban qu'on met dans les cheveux ou dans le sapin de Noël, hein, voilà, sur une couronne sur la porte. Après j'ai un sugar cane, un petit sucre d'orge. Voilà, bon ça fait un peu la fête foraine, hein. Nous il y a la fête là pour l'Halloween ce week-end. Voilà. Parlant d'Halloween, j'ai une petite chauve-souris ici. Voilà, Batman sinon peut-être. Mais ça fait très Halloween. Hein. Je sais qu'il y a une petite... Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma petite chauve-souris là de jardin. Le soir, hein, vers 19 h, hein, avant la nuit. Ensuite, j'ai... bon, après, je la vois plus, quoi. Un petit ange ici, donc vous êtes protégé par les anges. Il y a peut-être des gens ici qui travaillent avec des oracles de Dorine Virtue, hein, il y en a beaucoup. Des cartes avec des anges ou qui prient, qui se sentent particulièrement proches d'un ange. Et puis après ici, regardez, j'ai une petite couronne qui dit, on parle d'une princesse. Voilà. Alors princesse, je ne sais pas si c'est vous, parce que vous êtes plutôt un empereur, hein, quelqu'un d'un certain âge. Hein, vous avez beaucoup d'expérience, hein, vous êtes top, hein, top du tarot. Princesse, bah, on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? On avait un page, on a dit c'est peut-être votre enfant ou l'enfant de votre personne. Hein. Peut-être votre personne qui veut que vous soyez sa princesse. Ou... quelque chose comme ça, voilà, quelque chose de cet ordre. J'en ai fini pour ce tirage, amis fiers, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah vous savez quoi faire, hein, les pouces, ça se passe en dessous. J'ai pas grand chose à vous mettre en vidéo, on verra bien quand il y aura des choses, je vous mettrai. Et puis quoi d'autre, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, bah, écoutez, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.